Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 février et voici notre avant-dernier cours avant les vacances. Donc, pour ceux qui n'auraient pas rendu le DM aujourd'hui, vous me le rendrez sous format papier le lundi de la rentrée, donc je ne corrige pas le DM. Et puis on fait au niveau de la fonction log deux petits problèmes qui vont vous faire plaisir, je suppose. Donc voilà, premier problème, on a un restaurant, ça tombe bien, en période de Covid. On a un nombre de couverts par rapport au nombre de semaines, et on demande quoi? Alors soit vous tracez votre nuage de points, et puis vous faites une photo. Dans ce cas-là, prenez bien 2 cm pour l'unité et 1 cm pour 20 unités sur l'axis ordonné. Mais j'accepte évidemment le tableur. Donc vous recopiez le tableau, et puis vous faites une petite manip, je vous la rappelle. On sélectionne tout ça, on va dans insertion, il vient pas, graphique, voilà, là on choisit tous les graphiques, il a du mal aujourd'hui, et donc dans tous les graphiques, je sélectionne évidemment le nuage de points, voilà, ok, voilà, j'annule, donc ça c'était la première chose. Donc deuxième chose, le nuage de points précédent permet d'envisager un ajustement de type exponentiel par la fonction f définie par cette fonction-là. Donc dans ce premier exercice, on vous la donne, la fonction, il n'y a rien à démontrer. Dans le deuxième, il faudra la démontrer, vous verrez tout à l'heure. Donc recopiez le tableau suivant avec cette fonction. Donc sur le même tableur, comme ça vous n'avez même pas besoin de faire les calculs avec votre calculette. Vous écrivez la formule suivante, égale 54 fois 1,43, la puissance c'est chapeau, espace, et la semaine N, c'est 1, elle est dans A1, dans B1, pardon. Ok. Et puis vous avez fait le premier calcul, vous cliquez et vous glissez, je ne vous donne pas la réponse, puis vous aurez les autres. Donc vous voyez qu'on a à peu près le même nombre de couverts, 78, 77. Donc pour avoir l'arrondi à l'unité, je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent plus, accueil, nombre, et ici vous choisissez dans nombre, arrondi avec combien de décimales. Donc ici c'est une unité, puis l'exercice de tout à l'heure, vous en aurez deux unités. Voilà, donc il n'est pas venu le nombre. Oui, mon Excel aujourd'hui, il est pas top. Bien, il veut pas venir. Il veut pas venir. Allez, on réduit. Ah, donc dans nombre, ici, vous avez nombre décimal. Vous demandez 1. Ensuite, ça c'était la deuxième question. Petit b, si l'on retient cet ajustement de type exponentiel, quel nombre de couverts peut-on prévoir le gérant la 5e semaine? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'écrire un 5 ici. Voilà, décidément aujourd'hui le 5 ne veut pas s'écrire, voilà. Et puis quand vous allez recopier la cellule vers la droite, voulu, avec la nouvelle approximation. Bien. Ensuite, troisième question. Le restaurant a une capacité maximum de 10 couverts, c'est déjà un bon petit recul. En utilisant la fonction logarithme décimale et le tableur ou la calculatrice linéaire. Donc, je vous rappelle quand les inéquations, on en a déjà fait, c'est de l'application de la fonction log. On divise par 54, pour se débarrasser du 54, donc 810 divisé par 54. Et ensuite, on applique soit la fonction log, soit la fonction ln, ça donne x log de 1,43, log de 810, et on divisera par log de 1,43, et vous aurez la solution. Mais vous pouvez, avec votre tableur, vérifier. Donc j'attends le calcul. Vous pouvez vérifier que ici, à la place de 5, si vous remplacez par 6, voilà, vous regardez combien vous avez de couverts ici, par 7, par 8, par 9, et puis vous verrez si vous obtenez bien la même chose que par le calcul. Encore deux petites questions. Petit b, si la fréquentation évolue suivant ce modèle, au bout de combien de semaines le gérant commencera-t-il à refuser des clients? Donc il faut juste savoir lire. Ici, le restaurant a une capacité de 810 couverts, et on vous demande quoi? Dans cette inéquation, quand est-ce que le nombre de couverts est plus grand que 810? Voilà. Et dans le 4, ça vous dit quelque chose avec la fonction Borel, un programme Python qu'il va falloir compléter. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que vous avez à faire pour celui qui utilise un tableur? Pas grand-chose, pour représenter graphiquement cette tableur, faire un copier-coller de votre travail.
n'oubliez pas, lorsque vous écrivez une formule, ben, vous faites un copier-coller avec la formule, comme ça, voilà, ça vous évite de l'écrire, la formule que j'utilise. Et puis il y a juste cette équation-là, et une phrase ici à faire, et compléter ça. C'est pas très long, on a un problème qui va vous prendre 20 minutes. Voilà, vous allez le faire aujourd'hui, comme ça sera fait. Le 83, donc c'est le deuxième exercice, c'est toujours un nuage de points. D'accord, cette fois-ci c'est des consommations, 1 millier d'euros. Donc le point moyen, je vous rappelle, si vous vous souvenez plus, ici j'écris la formule égale moyenne B5, j'ai du point. Puis vous ferez pareil dans le 6, et puis voilà quoi. Donc pareil, vous pouvez faire le calcul avec le tableur, hein, ou avec votre calculette, comme vous voulez. Et vous le placez, donc sachant que lorsque vous allez représenter le nuage de points et tracer la droite D, l'ajustement à fil, hein, vous avez, je vais vous le refaire si vous voulez, on vous donne le point, je crois, ou alors vous le prenez avec, le point moyen. Il me semble que, non, le point moyen, il n'est pas dessus. Donc pour le placer dessus, vous faudra tout sélectionner. Hein. Voilà. Et là, vous aurez votre point moyen. D'accord? Donc je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne se rappellent plus, comment on trace la droite. Hein. Donc ici, vous prenez donc nuage de points, donc vous avez ça. Donc, je vais la tracer. Donc j'ai mon point moyen qui est évidemment faux, hein, puisque j'ai pas fait le calcul de l'ordonnée. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur les points. Voilà. Vous mettez une croix. Et puis vous cliquez sur ajouter une courbe de tendance. Voilà. Donc clic droit de la souris, courbe de tendance. Donc vous avez linéaire pour avoir à la droite. Et quand vous allez écrire, afficher l'équation sur le graphique, ça va vous donner l'équation qui commence par y égale 15,8. Et puis, donc là, j'ai pas évidemment 12,5 parce que j'ai mon dernier point qui était faux. Hein. Donc ça va vous donner 12,5x plus b qu'il faudra déduire. Sinon, vous pouvez utiliser votre calculatrice, il n'y a pas de problème. Donc, donner la valeur de b, hein, c'est juste la donner. Donc, si vous faites un copier-coller de votre courbe, de votre droite avec dessus l'équation, il n'y a pas de problème, hein, vous avez le b. Hein. Donc, tracez la droite, déterminez graphiquement la consommation en 2019. Donc, vous pouvez faire un calcul. Hein, regardez en 2019 quel est le rang de l'année et puis faire le calcul avec ça. Ou vous lisez graphiquement, en fait, je veux juste le nombre, hein. Comme vous voulez, vous l'utilisez. Quoi, c'est marqué graphiquement, normalement, c'est pas par le calcul. En réalité, un relevé récent a permis de constater qu'en 2019, la consommation est de 140, et un nouvel ajustement semble alors plus adapté. Alors là, et puis là, on demande de reproduire le tableau avec z égale log de y. Donc là, ça va être un peu différent. Alors j'enlève ça, j'enlève ça, voilà. Donc ça va être un peu différent, puisque là, on va vous dire que cette fois-ci, on vous donne le bit qui est 140, et on vous demande de calculer log de ça. Hein, donc ça, vous ne l'avez jamais fait. Hein, donc c'est pour ça que je vous le montre. Ici, quand vous écrivez égal log, ça vous donne log et log 10. Vous choisissez log 10, hein, c'est log d'en base 10, d'accord, du nombre qui est là. Donc, chez moi, il est en B6. Je ferme la parenthèse et j'ai un 45, avec 2 chiffres derrière la virgule. Et puis, vous n'avez plus qu'à étendre la formule vers la droite et pour faire tous les calculs. Hein. Voilà. Alors, le log de y, une fois que vous avez le log de y, donc vous avez complété, ça c'est la question A. Dans le B, déterminer l'équation réduite. Donc vous allez faire pareil que tout à l'heure, sauf que vous allez utiliser les deux lignes là, avec un contrôle. Voilà. Et vous allez faire l'ajustement affine de ces deux lignes-là. Puis là, vous allez avoir une droite et une équation. Donc, comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de ça soit le rang là et la consommation Y, vous aurez le rang et log de Y. Et ça donne une droite. Donc ici, j'ai écrit une petite... ce qu'il va falloir faire. Hein. Il va falloir compléter Z égale AX plus B. Donc il faudra remplacer le A et le B. Jusqu'à là, pour la question C. Hein. B. La question B. 2B. 2B, c'est ça qu'il faut faire. Hein.
Voilà, donc déterminer l'équation, vous écrivez votre équation. Et pour la question 2C, pour en déduire cette équation avec la puissance de 10, bah, il suffit d'utiliser les propriétés de la fonction log. Voilà à quoi ça sert. Donc le z, bah, il vient d'ici, hein, c'est log de y, je le remplace par log de y. Et puis ici, je vous ai donné l'indication. Vous allez écrire log de 10 puissance moins x fois log de 10 puissance quelque chose. Pourquoi? Ben, log de 10 puissance moins x fois 10 puissance quelque chose, c'est un nombre b là. Qu'est-ce que ça vaut? Ben, c'est log de a plus log de b. Et log de 10 puissance a fois x, c'est ax. Donc c'est bien le nombre qui est là. Et log de 10 puissance b, c'est plus log de 10 puissance b, et ben ça fait b, c'est le nombre qui est là. Donc lorsque vous allez écrire dans le C l'équation là du b comme ça, ouais, ben vous allez obtenir y égale 10 puissance quelque chose fois x, ax, fois 10 puissance un nombre b, et ce 10 puissance b, ben, ça va être 20,4, vous vérifierez. Ça vaut bien 20,4. Et puis là, vous voyez que ce que vous devez trouver comme a. Voilà. Il y a juste une ligne à faire, à utiliser la fonction log correctement. Voilà, donc c'est la difficulté du problème. Mais je vous ai donné quasiment la solution. Estimer la consommation en 2021, ben, il suffit en 2021 ben, savoir 19, 20, 21 quel rang de l'année, on remplace dans la formule qu'il y a là, et puis c'est fini. Voilà, donc à tout à l'heure pour le deuxième travail sur l'aspect. Hein.